Et après 2 semaines de débat, la COP 20 CITES a semble-t-il tenu ses promesses. En tout cas, on note des avancées dans la protection des espèces sauvages. Et ça, c'est assez rare pour le Oui, souligner, hein. comme quoi il y a de l'espoir tout de même pour les COP. Alors, cette COP, elle s'est achevée vendredi dernier. Et c'était une COP qui s'est beaucoup penchée sur la protection de la biodiversité marine à l'initiative de l'Union européenne. Elle a ainsi permis de protéger 70 espèces de requins et de raies. Certaines sont désormais totalement interdites de commerce. Le requin océanique, par exemple, c'est pas celui-ci, j'avais pas d'image du requin Bah océanique. alors. Mais ce qu'on peut noter, c'est que le requin océanique, malheureusement pour lui, il a de très longues nageoires et donc commerce est fait de ces nageoires et c'est ça qui le menaçait. Plus connu, le requin baleine est désormais aussi entièrement protégé, les raies manta et les raies mobula. Il y avait urgence parce qu'un tiers des espèces de requins et de raies sont menacées d'extinction. Le Fonds international pour la protection des animaux a parlé d'une victoire éclatante à cette COP. Et puis pour les animaux terrestres, à noter la création d'un mécanisme de protection des grands singes. Une équipe va être placée sous l'autorité de la CITES et va avoir pour mission de surveiller les exportations de ces primates. Les Émirats arabes unis, qui sont une plateforme de commerce des grands singes, seront donc sous étroite surveillance. Il y a tout de même un mais, un rejet de la protection de toutes les espèces d'anguilles et des concombres de mer. Oui, alors pour la même raison, les 2 espèces, ils sont très consommés, les concombres de mer et les anguilles, en Asie et c'est extrêmement dommage parce que, vous le savez, les concombres de mer, bon, bah, ça a l'air de rien, mais ils ont un rôle essentiel dans le maintien de la bonne santé du phytoplancton, cette forêt océanique qui capte le CO2 que nous émettons dans l'atmosphère et qui nous fournit de l'oxygène. Concernant les anguilles, il y avait 17 espèces à protéger, mais une seule l'est en réalité depuis 2009, c'est l'anguille européenne. Elle est en danger d'extinction. Les autres espèces le sont moins. Du coup, le Japon, qui est un grand consommateur d'anguilles, a mené une campagne assidue contre cette interdiction généralisée, au motif donc que toutes les anguilles ne sont pas menacées. Écoutez. Cette proposition va à l'encontre des objectifs de la CITES. Si elle est adoptée, elle imposera des contraintes à toutes les parties pour des espèces d'anguilles qui sont distinctes et ne sont pas menacées. Il s'agit là d'une régression disproportionnée et excessive qui limite les ressources disponibles pour d'autres espèces véritablement menacées. Alors le problème de l'anguille, c'est qu'elle ne se reproduit pas en captivité. Donc si on veut en manger, eh bien, il faut la pêcher. Il est très difficile de différencier les différentes espèces d'anguilles, surtout lorsqu'elles sont au stade juvénile. On les appelle alors les civelles et elles sont mangées aussi sous cette forme. Les anguilles, elles voyagent beaucoup entre leur lieu de reproduction et leur lieu de naissance. Du coup, si on ne protège pas toutes les espèces, eh bien, la seule espèce protégée continuera d'être pêchée volontairement ou non. Lorraine Jacquet de la Fondation 30 millions d'amis a assisté à cette COP CITES. Elle réagissait à ce rejet de la proposition de protection des anguilles. C'est malheureux puisque en fait l'idée n'était pas d'interdire le commerce d'anguilles, mais surtout d'assurer une certaine traçabilité sur les populations qui sont prélevées dans le milieu naturel pour être commercialisées sur la scène internationale. Et donc malheureusement, c'est, on va dire, un encadrement du commerce qui était nécessaire pour la protection de ces populations sauvages qui a été rejeté, alors qu'il aurait permis de s'assurer que c'était un commerce qui était durable, qui ne nuisait pas à la survie d'une espèce. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une proposition qui sera retravaillée, qui sera certainement rediscutée prochainement, puisque aujourd'hui, le trafic et le commerce de civelles, notamment, donc qui sont les anguilles à un stade juvénile, est une forte menace pour les populations sauvages. Oui, est-ce qu'un nouveau vote pourrait être organisé? Oui, alors ce sera dans 3 ans à Panama au plus tôt, la prochaine COP CITES. C'est beaucoup moins fréquent les COP CITES que les COP climat. Et c'est un souci parce que ça vous aura pas échappé. Il n'y a pas que le commerce qui menace la faune et la flore d'ailleurs, puisque la CITES s'intéresse aussi à la flore. Il y a aussi toutes les pollutions, le changement climatique, etc. Et donc si la CITES est la COP qui fonctionne le mieux, eh bien la diplomatie environnementale, elle reste toujours beaucoup trop lente face aux changements environnementaux. Ici, la 6e extinction de masse. Je vais laisser aussi le mot de la fin à Lorraine Jacquet. On voit d'ailleurs pour de nombreuses espèces pour lesquelles des protections sont décidées lors des COP, ce sont des espèces pour lesquelles on a attendu très longtemps et malheureusement, on aboutit à un consensus sur une interdiction de commerce international à un moment où en fait l'espèce
est quasiment en voie d'extinction. Et c'est ce qu'on déplore en fait, c'est que le principe de précaution ne soit souvent pas suffisamment appliqué lors de ces discussions et qu'on attende que le commerce international ait réellement un impact très fort sur la population sauvage pour enfin décider que le commerce doit être interdit. Voilà, c'est toujours pas gagné, mais ça avance. Merci beaucoup.